Bien, c'est une session pour Nadine. Cécile, tu es déjà connectée Ouais. et tu vois donc une représentation du système Du... génital féminin. Ouais. Mhm. D'accord. Que vois-tu d'autre? C'est Nadine qui a des choses à me dire à ce sujet-là. Elle est là avec toi? Pour l'instant, elle m'envoie que cette image, je la vois pas particulièrement. Dis-lui que tu as besoin de la voir. Il est nécessaire de savoir qui est en face de nous. Là, elle est venue se positionner. Si tu veux, je vois ce schéma qui est en Mhm. 3D. Et elle est venue se mettre ses deux mains sous ce schéma comme si elle me le présentait. D'accord. Alors, un instant, tu lui demandes d'être patiente. On doit faire nos vérifications, c'est-à-dire vérifier qu'il s'agit bien d'elle déjà. Mhm. Oui, Je vérifie. d'accord. Ouais. C'est bien elle. Elle a comme un casque avec des oreilles de chat. D'accord. Mais c'est elle. Demande-lui. C'est bien elle. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle porte ce casque si c'est elle qui l'a choisi. Là, pour le moment, elle me dit je sais pas ce qu'il fait là. Bien. J'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait là. Alors, d'accord. On verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle te montre alors? Demande-lui pourquoi elle te présente ce schéma. Elle dit pour régler les problèmes à l'intérieur de moi qu'il y a à ce niveau-là. D'accord. Quel type de problème? À Je suis quel en type train de de, problème pense-t-elle? je suis en train de chercher. Il y aurait eu différents abus. D'accord. Et elle dit une mort en couche. Mhm. Ça signifie que son système génital a été abîmé? Et alors elle dit qu'il en a conservé toutes les mémoires. D'accord. Elle dit c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Bon, elle dit après c'est pas dramatique, hein. Euh, Oui. euh, En fait, elle est du genre à dédramatiser en ce qui la concerne, souvent. Mhm. Quand elle a dit, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui semble important. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Elle dit à me poser des questions sur mes doutes. D'accord. Elle dit là, en fait, en gros, que ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment une roue de secours pour elle. Parce que elle s'aperçoit que elle a non seulement des doutes, mais maintenant des questionnements sur ses doutes. Mhm. Donc elle dit que ça fait que accentuer le problème, en fait. Quand elle parle de questionnement sur ses doutes, ça veut dire qu'elle se pose la question à savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là tout le temps. Ouais, ouais, D'accord. Donc elle n'a pas la réponse. non. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Qu'on l'éclaire. Mhm. D'accord. Elle est d'accord donc pour qu'on l'accompagne. On travaille Elle sur dit elle. que oui. Elle dit que c'est D'accord. une demande qui vient du subtil. Mhm. D'accord.
Qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire? Elle dit qu'elle espère découvrir des choses qu'elle ne sait pas, sur lesquelles elle s'est même pas posé de questions, en fait. Mmh. D'accord. Elle parle toujours d'éclairage. Comme pour... elle est en train de schématiser ça en me montrant son chemin de vie Mmh. avec des coupures. Comme si elle n'arrivait pas à faire un lien entre différentes périodes de son chemin de vie. C'est-à-dire qu'elle Et essaye. elle aimerait D'accord. qu'on comble ces trous, en fait, comme pour faire quelque chose d'uni dans son chemin de vie. Quand elle parle, de cette façon, c'est qu'elle cherche à avoir une compréhension différente? Quand elle parle de ces trous, comme des éléments qui sont placés, les uns. Qui sont au-delà de sa compréhension. D'accord. En tout cas, elle dit sa partie physique. Mmh mh. D'accord. Ou elle dit qu'il ne m'aurait pas sauté aux yeux, ou que j'aurais pas vu, tout simplement. Mmh. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette coiffe que tu as vue, sur ce casque avec oreilles de chat. Mhm. Apparemment, donc c'est pas elle qui a choisi de mettre ce casque-là, en plus avec cette forme-là. J'aimerais que tu regardes un petit peu ce que c'est. Alors, elle est en train de me remontrer les différentes périodes de ce dont on parlait tout à l'heure, la mort en couche et les différents abus. Mmh. D'accord. Et le casque qui vient se mettre après la mort en couche et avant les différents abus. D'accord. Alors on va aller qu'elle t'amène vraiment où, ce qui s'est passé pour comprendre ce qui s'est passé, ces différents abus, c'est pas pour aller voir ce qui s'est passé exactement, le détail, mais qu'elle t'amène à ce moment-là et tu me dis où tu es quand tu y es, Cécile. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. C'est son cœur qui a lâché pendant l'accouchement. Le bébé était à peine sorti, on voit que la tête. D'accord. Et j'entends que là, il y a intervention extérieure. Mmh. Elle dit que c'est son âme, en fait, qui suit quelque chose ou quelqu'un. Une fois Elle qu'elle dit est. pourtant cette silhouette m'apparaît sombre. C'est une fois qu'elle est désincarnée. Elle a fait une hémorragie? Regarde la cause du décès, Cécile. Elle dit que son cœur était déjà fragile et qu'il a lâché. Oui, tu as parlé de cœur qui a lâché, effectivement. Mmh. Et des abus, ils avaient lieu dans cette vie-là? Je suppose que tu es dans une vie antérieure d'abord? Ouais. Mmh. Ouais, je suis en 1712, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que donc les abus ont eu lieu dans cette vie-là? Non, les vies d'après. Plusieurs vies D'accord. d'après. Donc cette vie, c'est la vie pendant laquelle elle meurt pendant un accouchement. Ouais. Alors son âme, tu dis, suit quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas forcément, Qui lui apparaît sombre en tout cas. d'accord. Là, tel qu'on est en train de l'examiner, elle examine ça avec nous en même temps. Et elle dit pourtant, cette silhouette m'apparaît sombre.
Qu'est-ce qui lui a permis de... Qu'est-ce qu'il a décidé plutôt à la suivre, cette silhouette? La détresse, elle dit. Mhm. La peur de se retrouver seule, apparemment. Tu la vois C'est la le silhouette, toi? besoin, ouais. Ouais, ça fait, tu sais, une silhouette qu'on voit de dos qui est sous une grande cape noire. D'accord. Si je regarde à l'intérieur, c'est plus un... Je sais pas si ça fait un mélange de reptile et de dracos. D'accord. On analysera plus tard. On analysera sinon. Sauf si tu as l'info Il déjà. est courbé comme ça, tu sais, comme un... Oui, je vois. Je vois bien. Ok. Donc, elle est en détresse, bah, justement, avec ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'il lui propose? La compagnie. De la compagnie. Ouais. Mhm. Parce que elle, vraiment, son idée, c'est ne pas être seule. Euh, Elle part vraiment avec un sentiment de détresse extrême. Mhm. Avec le D'accord. sentiment de ne pas savoir où aller si elle est seule, si elle n'est pas accompagnée. L'autre, il lui dit t'inquiète pas, je suis là, hein, tout simplement. Suis-moi. Elle suit. Où est-ce qu'il l'amène? Alors, il l'a fait asseoir sur un banc ou une chaise, je sais pas trop. Il y en a d'autres qui attendent aussi. Oui. C'est... Je sais pas, c'est une sorte d'endroit... visuellement, en fait, je vois qu'elle est attachée par les poignets Mhm. avec une sorte de ventouse sur la tête qui est reliée à je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est une chaise. Enfin, j'avais l'impression que c'était un banc, chaise, je savais pas trop, mais en fait, c'est plusieurs chaises comme ça qui avancent sur une sorte de tapis. Mhm. Comme si, Une chaîne, en fait, ça fait comme une chaîne. ouais, ça fait comme une chaîne, et comme si arrivé en bout de chaîne, chacun recevait Le casque? pas forcément le même appareillage pour tout le monde, non. D'accord. On dirait une usine. C'est C'est ça, vraiment bizarre. exactement. Donc, tu suis son parcours à elle, donc, sur sa chaise, sur ce Et bah, tapis. c'est en bout de chaîne qu'elle Elle reçoit ce reçoit ce casque. casque avec ses oreilles de chat, c'est ce que tu as vu au début. Ouais. Avec Mhm. une sorte de tige. Ça me fait plus penser à les chaînes de vélo qui descend comme ça dans son dos, qui est relié au Mhm. casque, jusqu'à à peu près ouais, au lombaire. D'accord. Et après, il y a deux tiges plus fines qui partent sur les côtés qui viennent se planter au niveau des reins là derrière. D'accord. C'est tout ce que je vois. D'accord. Donc, tout ce système est installé à ce moment-là ou simplement le casque? Non, tout est installé à ce moment-là. D'accord. Et une fois qu'elle est sortie de la chaîne, qu'est-ce qu'il advient d'elle en fait? C'est comme si elle retournait vers cette fameuse entité sombre qu'on a vue tout à l'heure. Elle est équipée, donc elle retourne Elle vers est elle. équipée, ouais, et ils repartent dans l'autre sens. Mhm. Pour aller jusqu'où? Où est-ce qu'il l'emmène? Elle dit d'abord il y a le tunnel, et elle dit après il y a la vie. Donc sa vie d'après.
D'accord. Elle est envoyée en réincarnation avec tout un équipement. Oui. Elle dit d'où les D'accord. multiples abus. D'accord. Combien y a-t-il de vie entre celle que tu as vue là, où elle meurt en couche, et celle de Nadine actuellement? 3. Cécile? 3. 3 vies. D'accord. Très bien. Donc, reviens avec elle maintenant, en 2021, dans son moment présent. Mhm. Et j'aimerais que tu fasses le point avec Nadine, avec toutes les informations maintenant que tu viens de voir, auxquelles elle a eu accès. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce... Elle dit qu'elle commence à mieux comprendre ses doutes en fait. Ah bon? Oui? Oui. Elle dit Qu'est-ce qu'elle comprend? qu'elle commence d'elle-même à faire des liens. Mhm. D'accord. Elle peut expliquer ce qu'elle comprend? Elle dit que mon moi physique devait aller chercher au-delà de sa propre vie. Enfin, elle dit en parlant de la vie actuelle, elle dit ça. Eh oui, d'accord. Elle n'avait jamais été au-delà de cette vie? Elle dit pas de cette façon. Elle dit je l'ai déjà fait, oui. Elle dit c'était pas la même démarche. D'accord. Très très bien. Donc dans notre démarche, dans la démarche ce que nous faisons avec elle, donc elle peut maintenant agir dans le subtil. Elle est en mesure de le faire là, Cécile, ou est-ce que tu vois des émotions ou des choses qui pourraient la limiter? Mis à part cet appareillage, bien sûr, La peur. la peur. D'accord. Alors déjà, dans un premier temps, elle peut désactiver tout ce système. Ouais. Elle a Ouais. forcé, mais ça c'est comme j'ai même entendu une espèce de clic métallique et ça a comme éteint tout le système qui a changé de couleur en fait. Tu Mhm. sais, il y avait une sorte de d'énergie qui passait dedans. Comme de l'électricité un peu. Ouais, ouais. Et là, il D'accord. s'est assombri, piouf, d'un coup. Ok. Première chose, on désactive. Deuxième chose, la peur. Alors, tu sais, il y a la peur, il y a d'abord cette détresse euh, Qu'elle avait que, eue lors de cette mort en couche. voilà, Mhm. accentuée par les vies d'après Les encore, abus. Mhm. ouais, où il y a que cette sensation de... Elle fait ressortir torture, carrément, elle. Ah oui, d'accord. Donc, elle dit que de la peur accumulée, en fait. La détresse et la peur sont ensemble, tu veux dire? Ça se rejoint, ouais. Ça se rejoint. Il y a une zone particulière où se trouvent ces émotions, où elles se Elle dit toujours de toute concentrent. façon avec toujours cette sensation de se sentir seule. Mhm. Euh, c'est plutôt dans la trachée. Je dirais que ça ressemble à une bouteille qu'on a retournée Hmm, dans sa trachée. d'accord. Donc c'est assez grand, hein. Oui, j'imagine que ça doit prendre pas mal de place. D'accord. Donc ça se trouve essentiellement donc au niveau de la gorge. Ouais, et puis pas que, parce que ça agit au niveau de ce chakra-là. Chakra du cœur, Ouais, chakra cardiaque. Mhm. ça l'alourdit. Ça Bien. lui cause des peines. Physiquement, Ça alourdit son cœur, ouais. ça alourdit son cœur. D'accord. Bien. Elle peut maintenant donc se débarrasser
de toutes ces émotions lourdes que tu viens de voir, que tu viens de décrire, Cécile? Ouais, elle a pris la bouteille et c'est comme une bouteille en gélatine. Mhm. Elle l'a dans sa main. Bien. Elle sait comment faire après? Oui, elle dit je la jette comme ça, mais en fait elle attend tes consignes pour être sûre. Alors elle crée dans son espace une fenêtre, un portail. Elle fait une fenêtre qui ressemble vraiment à une fenêtre de maison. Voilà, c'est très bien. Et à l'extérieur, quand elle va jeter sa bouteille, tout sera transmuté. Ce sont Ça des donne propos. sur un jardin. Voilà. Elle l'envoie par la fenêtre. C'est plus une fenêtre en hauteur comme ça. Mhm. C'est parti par la fenêtre et ça s'est transformé en oiseau. D'accord. Elle réagit vite, Nadine. Elle est contente. Elle est devant sa fenêtre. Elle regarde l'oiseau partir. Elle fait j'adore. Mm. C'est bien. Très bien. Donc elle referme la fenêtre. Ok. Mm. Et elle remplit toute cette zone par tout ce qui a été laissé vide, par toutes ces émotions dont elle vient de se débarrasser. Elle peut remplir toute cette zone, se remplir d'énergie, de plus haute fréquence, des émotions qui vont lui faire du bien. Elle dit de l'amour et encore de l'amour. C'est très bien. Alors elle le fait. Elle fait rentrer comme une sorte de vapeur rosée. Ça rentre directement par là. Très bien. Elle dit que c'est apaisant. Elle se sent mieux. Ça la dynamise, elle dit. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres émotions dont elle veut se débarrasser ou est-ce que quand tu regardes Cécile, ça te semble bon, correct? Là, ça me semble plutôt correct parce que on a vraiment enlevé un gros bout qui faisait le lien sur plusieurs vies en plus. Mhm. D'accord. Bien. Par rapport à la zone génitale, quand tu l'observes là, Mhm. parce qu'elle t'a quand même montré ce schéma, ça renvoyait aux mémoires, ça renvoyait Mhm. à ce qui s'était passé. Ces mémoires, tu les vois toujours. Oui, il y aurait comme besoin d'un nettoyage spécifique à ce niveau-là. Mhm. Si tu veux, au niveau des ovaires, je vois des boules noires avec des pics autour. D'accord. Tu vois pas autre Et chose. Vérifie quand même que dans toute cette zone, il n'y a rien d'autre. bah, ça m'apparaît anormalement sombre en fait, au niveau hum, au niveau Des- des parois, Mhm. ça m'apparaît anormalement sombre. D'accord. Alors, ce qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire, Nadine, c'est déjà nettoyer ses mémoires. On n'a pas besoin, on sait que ce sont des mémoires d'abus, de violence, de souffrance. Donc, toutes ces mémoires-là, elle peut créer comme un vortex de lumière qui va tout nettoyer, toutes ces mémoires. Il est en arc-en-ciel son vortex. Parfait. Très bien. Et là, elle dit je laisse tout aspirer en fait. C'est comme si le vortex aspirait les choses qui devaient pas lui appartenir. Mhm. Elle dit je laisse faire. Et au fur et à mesure que ça se fait, c'est vraiment comme s'il y avait une couche de goudron noir qui partait. Oui. Et dessous, ça s'illumine en fait. Elle dit que le travail est laborieux. Ça se fait vraiment très lentement parce que elle dit c'est vraiment comme du goudron, c'est lourd, ça colle.
D'accord. mais elle y arrive. Quand elle a tout nettoyé, tout a été emporté, transmuté dans ce vortex lumineux, tu me le dis. C'est bon. Mhm. Et tu peux vérifier maintenant si tout est sain dans cette zone pour toi. Du coup, je sens les 2 ovaires là. Oui. C'est comme si ça circulait. Enfin, il y avait quelque chose de. C'est pas de l'ordre du sang ou de. C'est vraiment de l'ordre d'une énergie particulière qui est censée circuler là, Oui, qui recircule à nouveau en fait. Elle dit il y a de la vie là-dedans. bien sûr. Et ça, elle est en train de l'apprécier. D'accord. Donc il n'y a pas de matériel Pas à ce placé. niveau-là, non. Parfait. Très bien. Alors maintenant, elle a déjà fait quand même, elle a déjà bien allégé. Elle dit bien des choses, plutôt, je vais le dire comme ça. Elle pourrait faire venir maintenant, elle peut faire venir dans son espace tous ceux qui sont connectés à elle. On sait très bien qu'il y a des Alors, il y choses à a voir. celui que j'ai vu tout à l'heure et il y en a un autre plus petit qui ressemble à un petit croco. Ils sont figés dès qu'ils arrivent, hein. Un petit croco. Alors l'autre que tu as vu tout à l'heure, tu l'as vu avec comme une capuche. Ouais. Alors maintenant, Et à l'intérieur, il était comme ça, là. oui, Et il a un mélange de. Ça fait mélange de reptiles à museau plat avec un mélange de tête de dinosaure. Je sais pas trop, en fait. son ADN. Regarde s'il te plaît. Draco. Hmm, Et l'autre, c'est un petit reptile. d'accord. Un petit reptile. Ils sont que deux. Ouais, à s'occuper d'elle, oui. Mhm. Et celui que tu as vu donc qu'il a embarqué après son décès dans cette villa, c'était le Draco, c'est bien ça. Ouais. Mhm. Alors, à quoi sert ce matériel? Eux, à leur permettre de maintenir une un certain pouvoir sur elle. Mhm. La garder en lien. Affaiblir certaines fréquences dans son corps. Et en particulier, toute la joie de vivre qu'elle pourrait avoir en elle et qu'elle pourrait transmettre. D'accord. Parce qu'il y a une partie d'elle qui est comme éteinte. Par rapport à ce Ok. matériel? Oui, et qu'elle ne connaît pas encore. Dans cette Mhm. vie-là, en tout cas. D'accord. Alors ça fonctionne comment ce matériel? Ça n'empêche bon d'éprouver, de ressentir pleinement la joie de vivre? Ouais, c'est ça. Et Ok. de déculpabiliser. En fait, ça appuie sur sa culpabilité. Ah bon? Ouais. En fait, c'est certain. En fait, c'est lié aux doutes dont elle parlait aussi. C'est des doutes qui la rendent coupable. Oui. Ou alors, inversement, ça peut être aussi le système inverse. Elle se sent coupable donc ça lui crée des doutes. Mais tout ça, c'est dû Au système.
Ouais. Donc la culpabilité, elle peut se déclencher pour n'importe quoi ou pour des choses particulières en fait. Elle dit déjà, c'est que ce qui la concerne, elle. Mhm. Dans son propre chemin d'avancement, elle dit, d'évolution. Oui. Comme si je ne pouvais pas me permettre elle dit non pas que j'ai pas le droit, Mhm. mais pour me punir. Pourquoi aurait-elle besoin de se punir? Parce que c'est l'autre qui tente de la rendre coupable de tout ce qui a pu se passer en fait. Et qu'elle C'est de n'a ta faute parce que tu ne aucun vaux mérite. rien. C'est le genre de discours qu'elle entend ou qu'elle a pour lequel Elle dit qu'il vibre dans le casque en tout cas. c'est ça. D'accord. C'est pas quelque chose de réel. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, voilà. T'es coupable de rien, mais t'es quand même coupable. C'est ça. Enfin voilà, ça c'est bien, très Elle bien. dit donc c'est des conditions qui font que tu peux pas être stable. Tu peux pas te sentir stable. D'où tous les doutes. Mhm. Quand elle parle de ne pas se sentir légitime, c'est lié aussi dans sa profession, Oui, dans elle dit tout ce qu'elle parce veut que faire en c'est comme si fait. elle dit c'est comme si j'avais pas ma place en fait. Mhm. Ou elle dit plutôt que je ne devais pas me sentir à ma place. Mhm. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais quand même que on va vérifier encore des petites choses, mais j'aimerais que le Dracos, là, c'est le chef, j'imagine. Vérifie quand même parce que tu m'as dit que c'était un Dracos, l'autre un reptilien. Est-ce que le chef, c'est le Draco? J'ai l'impression qu'il y en a un autre au-dessus parce que Hmm. il y a un vaisseau qui apparaît avec Comme par un hasard. autre. Je sais pas ce que c'est. Il a un casque. Alors, tu vas dire à Nadine, elle va pouvoir s'amuser maintenant. Quand je dis s'amuser, c'est prendre conscience de ce qu'elle est capable de faire surtout. Et en disant s'amuser, ça dédramatise toujours. C'est juste cette idée. Qu'elle ordonne au chef d'être là. Ça s'est fait en un centième de seconde. Et qu'elle le fige. Ouais, c'est bon. Tu me dis qui est le chef, Cécile. Faut qu'on lui fasse Son- enlever son casque. à Nadine. Non, au chef. Mhm. Alors, Il a une sorte de combinaison bleue et mhm, blanche mhm. avec un casque blanc et bleu. Pareil, enfin, comme la Eh bien, combi, elle quoi. lui ordonne de l'enlever et s'il ne le fait pas, c'est elle qui le fait sauter. Ouais, Que se passe-t-il? il l'a enlevé. Il vaut mieux. Je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs de la mer dedans. Mhm. Doit D'accord. y avoir de l'amphibien parce que on dirait que ses oreilles, ses cheveux, c'est à moitié du corail ou je sais pas quoi. D'accord. Ben, demande-lui. Il a une tête de poisson. Mhm. Euh, j'ai un truc, c'est mollusque. C'est vraiment ouais, amphibien ou je sais pas Amphibien. quoi. Amphibien, Ouais. oui. Ben, écoute, c'est une espèce aussi, hein. D'accord. Il vient des Et abysses. il est plus petit Que le Draco. que le Draco, ouais. Et il est plus teigneux. Il est figé, il peut plus bouger, même si la teigne ressort à travers, à travers lui malgré tout. Ok. Oui, j'imagine qu'on l'a dérangé, mais ça, c'est pas grave.
Fait Donc, un peu piranha. mhm, ok. Alors maintenant, il vient s'expliquer, il va expliquer un petit peu ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi a-t-il piégé Nadine? Pourquoi est-ce qu'elle est piégée avec tout ce matériel? Là, il est en train de dire des conneries. Il dit elle avait besoin de moi. Mais oui, bien sûr. Elle se sentait seule, elle avait besoin de moi. Mhm. Mais c'est pas lui qui est allé la chercher puisque c'était l'autre. C'est lui qui ordonne, il dit. Oui, alors tu ne n'écoutes pas ce qu'il te dit, tu lui voles des infos, c'est pas la peine de le faire parler. On va perdre du temps pour rien. Quel est le programme? Le programme de tout ce matériel sur Nadine, de la faire souffrir, de laisser des doutes et de provoquer. C'est maintenir son corps éthérique sous leur pouvoir de façon à ce que Mhm. elles finissent par ne plus du tout y être connectées. À son corps D'accord. astral en tout cas. Et de façon à ne plus pouvoir savoir ni où elle doit aller, ni quand elle doit le faire, ni pourquoi d'ailleurs. La faire agir un petit peu comme une aveugle, en fait, comme un robot. Ou... Lui faire perdre la tête en tout cas apparemment. Parce que ce casque agit beaucoup sur l'évolution mentale de la personne. Ah oui? Elle dit par exemple, si on tarde trop, on pourrait comme déceler un Alzheimer à cause de ce casque. Ah oui, carrément. Mais elle dit c'est un faux Alzheimer, quoi. Oui. Ce qui permet une manipulation beaucoup plus grande, beaucoup plus facile. Parce que du coup, elle a Mhm. plus toute sa tête. D'accord. Ce qui signifie quand même que si Nadine gardait ce casque beaucoup plus longtemps, plusieurs années, elle pourrait, même si c'est un faux Alzheimer, dans le physique, ça se déclenche comme ou ça apparaît comme un vrai Alzheimer. Ouais, en fait, ça éteint des parties de... Ouais, Ah, quand même, donc c'est pas totalement un faux Alzheimer. Il provoque quand même des symptômes similaires et des il réactions provoque des similaires. symptômes complètement. Mhm. Mais quand on dit faux Alzheimer, c'est que c'est vraiment C'est pas provoqué par vraiment, ça, quoi. oui, 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 bien sûr. C'est les mêmes Comme ce casque l'empêche de voir une symptômes. partie d'elle qu'elle ne connaît pas encore concernant cette joie de vivre qui fait vraiment partie d'elle C'est ce qui correspond au... et qui camouflerait tous les doutes qu'elle peut avoir. Elle se poserait même plus de questions, elle irait droit où elle doit aller. Sans aucun doute. Ouais, juste avec le sourire au cœur. Est-ce que ça correspond au pointillé de son chemin de vie que je dis pointillé parce que ça m'apparaissait comme ça quand tu le décrivais, tu sais. Ces pointillés de son chemin de vie que tu as décrit au tout début, tu sais, comme des choses qu'elle voulait rassembler. C'est dû à ce casque, à Elle dit que toutes ces ça en fait conditions. partie, Hum. mais elle dit que tout ce qu'on vient de faire en fait partie en fait. Oui, Tout ce bah qu'on bien vient de sûr. voir. D'accord. Alors pourquoi tu vas lui voler aussi la réponse? Parce que quand je pose la question, il l'entend très bien, il la comprend très bien. Pourquoi avoir malmené son système génital? Pour se nourrir de son énergie sexuelle, pardi. Ah, pour pas dire. D'accord, Enfin, bien c'est sûr. lui hein, qui a dit Oui, ça. je sais, c'est pas toi. Je sais très bien que c'est lui. D'accord. Mais encore, à part se nourrir, est-ce qu'il fait autre chose avec? Est-ce qu'il... Oui, c'est utilisé comment? L'empêcher de vivre profondément l'affectivité qu'elle mérite, qui est tout à fait naturelle. Mhm.
Euh, Provoquer des symptômes de... il dit malnutrition chez les nouveau-nés. Ah oui. Donc, comme s'ils n'avaient pas la force de sortir. Est-ce que c'est lui qui a été à l'origine, dans cette vie, je pose la question, de fausses couches qu'elle a eues, Nadine? Est-ce que c'est ça? J'entends en grande partie, oui. La grande partie, oui, et l'autre partie, c'est quoi? C'est dû à quoi? Le mal qui était resté en elle, qu'on a Les nettoyé tout à mémoires. l'heure au niveau des D'accord. mémoires. Oui. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que euh, c'est toujours une façon aussi de l'affaiblir, d'affaiblir Quoi qu'il arrive, oui. et de la faire souffrir. Quoi Mhm. qu'il arrive, oui. Quoi qu'il arrive. Bien. C'est leurs Pourquoi? seuls enjeux, en fait. Oui. Mais oui. De se nourrir de toutes les manières de cette énergie et surtout de cette énergie dans cette zone-là. C'est celle-là surtout qui est visée, si j'ai bien compris. Oui, et tu vois, c'est comme quand j'ai parlé des 2 tiges, tu sais, qui étaient Oui, plantées dans les reins. exact. Là, il y a un lien avec cette zone, du coup. Ah, Comme si regarde. l'énergie était absorbée par ces tiges. D'accord. Et C'est sur les reins réellement ou c'est sur... tu sais, on a 2 trous juste au-dessus des fesses, en bas Mhm, du dos, là, c'est à mhm. ce niveau-là. C'est exactement cet endroit-là, les 2 trous là. D'accord. C'est, on est dans le, là, on est dans le sacrum, je dirais même, à la fin du sacrum. Mhm. Ouais, on est dans le bassin de toute façon. D'accord. Il y a absorption d'énergie à ce niveau-là. Absorption d'énergie, plus le casque et la chaîne que tu as décrite, donc ça relie le casque donc à ces tiges et à cette zone, mais les chaînons, ils ont un rôle par rapport Alors les au système chaînons, vertébral. déjà ils sont amovibles, enfin ils bougent. Mhm. Ils arrêtent pas de bouger quand ils sont activés en tout cas. Ils arrêtent pas de bouger. Mhm. Euh, c'est pas implanté dans son dos. Ça n'agit pas sur la colonne vertébrale. D'accord. C'est uniquement pour lier le bas en Avec haut. le haut. D'accord. Oui. Quel est le rôle dans tout cela du... Bon, il y a le chef, donc lui, d'accord, mais les deux autres, qu'est-ce qu'ils font exactement? Il y en a un qui était chargé de la récupérer et l'autre, le petit croco. Quel est son rôle? Bah, celui qui est chargé de la récupérer, le Draco là qu'on a vu sous sa cape, c'est celui qui s'en nourrit le plus. Mhm. Après, les autres, ils ont droit à des miettes apparemment. Les autres, c'est-à-dire le croco et le chef? Ouais. Mais c'est comme un contrat passé avec le chef. Oui. C'est comme si c'était son garde-manger. Voilà, t'as droit à ça. C'est quoi la question au départ, Fabienne? Quel était le rôle, quel est le rôle du petit crocodile dans l'espace de... Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est là, s'il est là juste là pour se Alors, nourrir, ils ne font pas bosser. Lui dit qu'il fait souvent le lien entre ce chef qui reste dans son vaisseau Oui. et le Draco qui est dans ce corps. Euh, Comme C'est une juste un sorte messager. de messager, ouais. Mhm. Mais il fait aussi des réparations s'il y a besoin. Il a le rôle d'un gris, quoi, ce qu'on voit habituellement, Ouais, ce que font oui, les gris. oui. Mhm.
D'accord. Et dans ce vaisseau, j'aimerais que tu ailles jeter un coup d'œil, Cécile. Tu y vas Ouais. et tu regardes si tu vois quelque chose qui ressemble aux fréquences de Nadine, quelque part dans ce vaisseau. Déjà, le vaisseau, il est vide. Mhm. D'accord. C'est un leurre? Non. Voilà. Donc, Non, parce que c'est pas un très grand vaisseau et il y a que les trois là qui peuvent y vivre. Non, je sens rien d'autre du tout. d'accord. Donc, elle sert uniquement de nourriture. Ouais. Pourquoi, tu sais, quand elle était dans l'entrevie, que tu as vu toute cette usine-là, j'aimerais que tu prennes les informations par rapport à ces images que tu as vues. Elle n'était pas seule, elle était assise comme sur une chaise particulière où elle allait recevoir ce matériel. Mhm. Ouais. Et il y avait d'autres êtres, Oui. d'autres humains peut-être, ou peut-être, je sais pas quoi, qui recevaient aussi du matériel différent en fonction. Oui. Oui. Donc moi, ça me donne l'indication que c'est un système beaucoup plus important qu'une simple navette avec trois gus dessus et qui se servent juste de nourriture. Regarde quelles informations tu peux avoir à ce sujet. Que c'est pas dans ce vaisseau-là du tout. Non, ça je me doute bien justement. Nous, on veut On me toutes les parle informations, Là, on toutes. me parle d'une autre dimension. Oui. Elle dit, bah, je sais pas qui parle en fait. Là, j'entends, t'imagines, c'est plus un niveau de strate de l'enfer, comme on appelle ça. Base astrale, Oui. enfer. Et Euh, c'est une couche de tri, ils appellent ça. Avant, t'as eu du... C'est vraiment, on dirait des... Tu sais, comme on fait avec les bovins, les animaux, quoi. oui, tout à fait. Mhm. Bah oui, on est du bétail, mais C'est ça une c'est strate si on n'a pas compris encore. C'est une strate de tri, Oui. donc t'en as qui sont triés. Avant d'être posés sur les chaises, ils sont comme séparés en catégories. Mhm. Je sais pas lesquelles parce que là, je fais aucune différence entre les femmes, les hommes, les enfants. Ce qui nous intéresse, c'est Nadine. Tu regardes l'information à ce Après, moment-là, ils sont posés sur les chaises. c'est ça. J'aimerais que tu remontes au moment du tri Ouais. et que tu regardes essentiellement Nadine, comment, sous quelle étiquette, on va dire, elle va être triée, mise. À l'inverse de ce qu'elle est réellement, en fait. En fait, il l'emmène dans... Alors, à la base, elle, c'est joie de vivre. D'accord. Et il trie les gens qui sont comme elle Oui. pour l'emmener dans la tristesse, donc à une programmation tristesse. D'accord. Elle va être programmée tristesse. Ce qui veut dire qu'à la base, cette... Ou tout ce qui est en fréquence avec la tristesse, hein, ça peut être Oui, autre oui. chose. Ce qui veut dire, c'est que la fréquence, donc avant d'être interférée, la fréquence qu'elle émet dérange. Oui. Mhm. Est-ce que, donc ça nous ramène donc à cette vie-là où elle a été donc dans cette après-vie, mais avant cette après-vie, je veux dire, elle était vivante et elle avait de la joie de vivre dans cette vie en 1712, celle que tu as vue au tout début. Elle dit oui, malgré mes problèmes de cœur, oui. Problème de cœur, elle parle de problèmes sentimentaux ou de problèmes physiques, de maladies Physique. cardiaques. D'accord. Mhm. Elle a un cœur fragile. Elle est pas très vieille. Elle a une trentaine d'années, tu vois, quand elle a sa mort en couche. D'accord. Et elle dit qu'elle a toujours vécu avec ses problèmes de cœur fragile. Mhm. Elle dit qu'on a découvert ça quand elle était enfant et qu'il n'y D'accord. avait pas vraiment de remède. Mhm. Parce que l'époque n'était pas, le système médical n'était peut-être pas assez encore capable en mesure de traiter ce genre de problématique. D'accord.
Mais elle était quand même joyeuse et Oui, elle ah, était lumineuse même, d'accord. assez insouciante. Elle dit je faisais un peu comme je voulais, sans Libre, me poser de lumineuse, questions, complètement. joyeuse malgré des soucis. D'accord. Et qu'est-ce qui a attiré Bah, elle dit j'avais pas peur de mourir. mhm. Ça lui faisait pas peur, apparemment. D'accord. Elle savait en fait que par rapport à cette maladie, Elle avait des risques. Elle courait des ouais, risques. oui, elle risquait de pas mourir très vieille, quoi. Mhm. Et ça ne l'inquiétait pas de même de perdre, de pas pouvoir élever un enfant. Si, d'où sa détresse, D'accord. à sa mort. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a fait qu'elle était, qu'elle a attiré, qu'est-ce qui fait, bon, cette joie de vivre, bon, c'est qu'elle l'avait, cette vibration aussi. C'est ça qui a attiré ses prédateurs ou autre chose, autre motivation. Regarde. J'entends que ça faisait longtemps qu'elle était surveillée. Mhm. J'entends elle en particulier parce que son rayonnement est grand. Et je vois des sortes de... euh, tu sais, comme quand on voit le soleil à travers les nuages, on voit les rayons parfois comme ça. Ben, elle, c'est ça tout autour de son corps, en fait. Mhm. D'accord. Et ça, c'est déjà d'une synonyme de grande puissance, euh, de deux, de grand amour pour soi-même. Mhm. Donc, elle dit une façon de pouvoir compatir, analyser et rendre l'autre plus aimant et plus créatif. Et elle dit ça, ça ils aiment pas. Euh, Ça me fait vraiment penser à des masos, ces entités, parce que quelque part, tu sais, ils voient et ils sentent les énergies qu'ils aiment pas, en fait, mais ils tentent de s'en rapprocher tout en se faisant mal, parce que ça les brûle, tu vois, Oui, c'est pour ça de que je te dis façon à maso. pouvoir l'arrêter. Ouais. Mhm. D'accord. Ils l'arrêtent. Ils veulent quand même, il y a quand même une notion de vouloir l'arrêter, de l'empêcher de rayonner ou Oui, de transmettre quelque chose, oui, de parce diffuser quelque chose. ils savent très bien, ils ont vraiment cette conscience que elle est tout à fait capable de faire comme une tache d'encre sur un buvard et de Mhm. transmettre cette joie de vivre. Oui, d'accord. D'où est-ce qu'elle vient pour émaner ce rayonnement, Elle cette dit la lumière? planète Soleil. Je vois Ah, une planète toute c'est un jaune. soleil. C'est C'est réellement un soleil? Regarde. c'est pas réellement un soleil. Elle dit qu'elle l'appelle comme ça parce que c'est comme un petit soleil, mais elle Mhm. dit qu'il brûle pas. Oui, mais bien sûr, si elle vient de là, forcément, il la brûle pas. Ça fait un jaune pâle presque blanc. Oui. Elle dit c'est très vaporeux, mais en même temps très chaleureux. Mhm. Elle dit c'est d'eux là que je tire ma puissance. Elle dit j'ai comme été imbibée des forces de cette planète. Et elle D'accord. dit après j'ai voyagé avec ça. Elle a voyagé pour diffuser cette lumière ou pour simplement, par simple curiosité. Non, elle dit c'était pas mon objectif au départ, mais j'ai vu que ça marchait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marchait? Que elle arrivait à faire se répandre sa lumière. Et au départ, elle partait. Elle dit au gré des rencontres, des coïncidences, des événements,
Elle dit certaines de mes actions, certaines de mes paroles se transformaient en espèce de... Comment expliquer ça? Elle dit des serpents lumineux. Tu sais, ça fait vraiment comme des... Oui, des volutes. Ah oui, Des... je sais pas comment appeler ça. Des volutes, ouais. Et ça s'étale autour et elle a trouvé ça tellement, elle dit charmant, qu'elle a voulu continuer. Mhm. Elle dit qu'elle a déjà fait ça dans différentes parts de la galaxie. D'accord. Elle dit que c'était pas forcément son objectif d'atterrir sur Terre, mais elle dit peu importe où je suis du moment que je le fais. C'est quelque chose. Elle y est arrivée par hasard, tu veux dire? Elle Comme dit le oui et non, en fait, le disons hasard n'existant pas? elle en était proche. Mhm. Elle dit que c'était lors de ses voyages, elle en était proche. Elle a comme, tu sais, comme au fil des rencontres qu'elle fait, on lui a fait comme des éloges de la Terre. Elle dit on m'en a dit du bien. Je suis venue voir. Alors pourquoi pas? C'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'au cours de ses pérégrinations, on va dire, elle est, elle a vu un petit peu ce que son énergie déployait sur des plans, sur des planètes, et comme des expériences qu'elle vivait, et c'était toujours bénéfique pour les êtres qu'elle rencontrait. Elle dit oui, toujours, la plupart du temps en tout cas. Elle dit sauf en ce qui concerne ceux qui ne veulent pas. Euh, Elle parle de ceux qui ne veulent pas changer eux-mêmes en fait. Tout à fait. Elle dit simplement ceux qui acceptent ça de moi. Mhm. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle pense là de cette expérience sur Terre, de son point de vue? Laborieux, elle dit. Mhm. Elle dit c'est l'expérience la moins légère qu'elle ait pu faire de toutes ses vies, de tous ses voyages. Mhm. Mais elle dit c'est un grand apprentissage. Oui, qu'est-ce qu'elle peut retirer? Quelle est l'expérience qu'elle retire de cet apprentissage, justement? Parce que sa lumière a été éteinte, a été étouffée. Elle est en train de me parler de la loi de cause à effet. Oui, Elle me dit qu'il faut vraiment réussir à faire la lumière sur qui on est et d'où on vient profondément pour savoir où on va. justement. Et elle dit qu'elle est en train de reconnaître que cette part d'ombre qui fait partie d'elle, en fait, ou moins qui était cachée, c'est pas une part d'ombre, c'est justement sa part joyeuse qui était dans l'ombre. Euh, Mhm. Là, elle est en train de dire que il est hors de question et que plus jamais elle ne se fasse avoir par une quelconque manipulation extérieure. D'accord. Elle dit parce que j'en déduis que ils font tout le temps comme ça, avec tout le monde. Et oui, Et son objectif à elle, c'est plutôt de les terrasser, en fait, aujourd'hui. on se demande pourquoi. Elle est en train d'enfiler une paire de gants. Dis-moi. Je sais pas, c'est des gants en argent. Oui, qu'elle Je sais pas ce qu'elle t'explique? fait. Ben, demande-lui pourquoi enfile-t-elle ses gants? Ça veut dire que elle a l'intention. Quelle est son intention là, au moment où tu la vois?
Elle dit elle dit bah j'enfile une armure de guerrière. Et en fait, elle est en train d'enfiler. Alors, elle commence par les gants, je sais pas pourquoi. Ouais. Et elle s'encastre le dos dans une sorte d'armure argentée. Elle reste les bras écartés comme ça et l'armure se referme devant. Et elle est Mhm. toute brillante. Et elle a comme une sorte de... TP. non, c'est pas une épée, Je te vois tenir un truc comme. Je c'est sais pas. plus une longue tige avec une flèche au bout. Une lance ou je sais pas quoi. Alors qu'elle t'explique. Qu'elle t'explique parce que. Bah, en fait, elle dit maintenant, je pars au combat. Elle a Mhm. l'intention, si tu veux, de... Elle se sent puissante, elle se sent prête à... Elle dit les terrasser, les... Elle dit, il est hors de question. En fait, elle est complètement remontée, là. Oui. Elle a regagné en énergie. Il est hors de question qu'ils se mettent en travers de son chemin. Elle dit tant que je peux, je vais aider les autres à en faire de même. Là, en fait, si tu veux, elle est partie à combattre elle dit les entités noires. Mhm. Et c'est symboliquement qu'elle se montre sous forme de guerrière, là. D'accord. D'accord. Bien. Donc tu es avec Nadine et sa grande tenue Ouais, symbolique argentée. Ouais. argentée. Ses gants. Alors dis-moi ce qu'elle fait. On sait que c'est symbolique, mais qu'est-ce qui se passe? Comment elle compte s'y prendre ou que fait-elle déjà? Elle a décidé d'agir par rapport à cette ligne de temps. Elle dit déjà, je me tiens sur mes gardes. Oui. Et elle a l'intention de continuer à le faire. En parlant, en tout cas, tu sais, d'une Mhm. potentielle probable manipulation. Mhm. D'accord. C'est juste se tenir sur ses gardes. Non, non, oh non, il n'y a pas que ça. Bon, parce que j'étais Il en y train a de dire, elle aussi... parlait de terrasser. Là, on n'est pas dans le. Non, non, bah s'il y en a un, en tout cas, elle dit Oui. si elle en rencontre un ou s'il y en a un qui se présente, elle dit il va pas faire long feu sur son passage. Mhm. D'accord. Donc, Et c'est elle. là, elle se présente surtout les bras grands ouverts, si tu veux. Oui. Ah oui. Et elle dit qu'elle est surtout prête à accueillir l'autre en face. Et elle dit ses souffrances de façon à ce qu'il puisse faire le même travail que moi, elle dit. Quand elle parle de l'autre, elle parle des humains qu'elle va Ouais, rencontrer. ouais. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que son énergie est en mesure de transmettre ce qu'elle est. Oui, complètement. Mhm. Complètement. Et par le biais du travail hypnotique aussi, du coup, elle va Ah. pouvoir, faire bénéficier les gens d'un haut potentiel énergétique. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ben, c'est déjà, avec les mots que tu dis, c'est déjà quelque chose de très clair. Accéder à leur propre potentiel déjà, à eux, ce qu'on amène leur plus haut potentiel. Oui, elle dit j'ai les idées très claires là-dessus. Hmm. Et là, j'ai plus du tout le moindre doute qui traîne. Il n'y a pas une once de un confetti ou une paillette de doute qui traîne. Elle a déjà tout balayé, Ouais, tout rectifié par ouais, rapport à ce qui devait être fait. ouais, j'ai bien l'impression, hein. Ouais. Mhm. Ben, regarde, qu'elle te dise, qu'elle t'explique, qu'elle te précise. Tu sais, nous, on a besoin
Surtout la partie incarnée, la partie physique a besoin d'entendre et de savoir comment elle s'y est pris. Alors, elle dit que elle s'est permis de retourner voir l'entité avec qui elle avait pactisé. Et en fait, elle a fait ça pendant nous, on faisait autre chose. Mais ça Oui. s'est fait en un centième de C'est seconde. pour ça qu'on revient en Alors, arrière pour savoir ce qui s'est elle passé. dit qu'elle a pas joué sur les lignes de temps, mais qu'en revanche, elle a été avec, tu sais, sa lance là, Oui. retourner voir le Draco de tout à l'heure pour Mhm. rompre tout pacte, tout ce qui aurait pu la lier à lui. Mhm. Et elle lui a demandé de dégager. Donc en fait, en faisant des espèces de mouvements avec sa lance, avec les deux mains comme ça, Mhm. elle lui a ordonné de ne plus jamais faire partie de son monde, de faire partie de sa vie, de ne plus jamais faire partie de ses... Elle lui a dit hors de ma vue et il est parti. Et les autres aussi? Ouais, tout le monde est parti. D'accord. Mhm. C'est juste vibratoire ce qu'elle a fait. Elle avait cette lance, ok, mais donc ça c'est du visuel si tu veux, mais ce qu'elle fait, elle le fait à un autre niveau, j'imagine. Oui, oui, complètement. Très C'était bien. comme pour, tu sais, leur envoyer des sortes d'étincelles de lumière qui les fassent déguerpir, quoi. Et aussi, du coup, pour se donner confiance en elle-même, qu'elle ait un visuel sur ça. Mhm. Bien sûr. Ça veut dire que là, l'intensité était tellement forte que même s'ils sont maso, ils peuvent quand même pas ils sont obligés de partir. Ouais, non, mais là, c'était, il y avait plus de faille, donc ils ont Donc, pas pu rester. ok, parfait. Très bien. Retour donc avec elle maintenant. Reviens donc avec elle, Cécile, Mhm. dans son moment présent. C'est bon. Comment est-ce qu'elle est Nadine là maintenant? Elle a le haut de la tête fleuri. Enfin, ça, je vais pas te dire fleuri parce que, en fait, ça fait comme des nuages de couleurs. Ça me fait penser à des fleurs, mais c'est plus des nuages de couleurs. D'accord. Euh, et le reste de son corps est plutôt dans les mêmes tons. Ça fait des couleurs pastel. Euh, elle est, elle dit qu'elle se sent gonflée à bloc. D'accord. L'énergie circule bien dans tous ses corps. Mhm. Elle, elle est en train de vérifier son chakra du cœur. Elle dit c'est bon, il rayonne. Et moi, je vois que tout va bien à ce niveau-là. Je vois plus rien de particulier Mhm. D'accord. et je vois toutes ces couleurs en fait, Moi, lumineuses. c'est très bien. C'est bien de faire Ton un petit peu. pastel. Mhm. Ok. Alors, il y a des questions encore qui n'ont pas eu vraiment de réponse. On va regarder si tu es d'accord. Les dernières questions. Mhm. Il y en a déjà eu beaucoup. Par rapport à des crises d'angoisse qu'elle a eues à partir de l'âge de 15 ans et qui se sont estompées à la naissance de son fils. Est-ce que tu as une information, Cécile? Je fais toujours le rapport avec la détresse. C'était comme une mémoire qui était encore active. Oui. D'accord. Oui, et tu sais, il y a cette histoire de bouteille qu'on avait enlevée, qui appuyait sur Exact. Mm. derrière, là, derrière son cœur, et ça provoque vraiment des grosses angoisses.
Mhm. Et quelque part inconsciemment, le fait que le bébé soit arrivé, qu'il soit là, qu'il soit vivant, et elle aussi, ça a calmé un peu le jeu. D'accord. Ok. Oui, tout ça c'était inconscient et Ouais, il n'y avait pas vraiment l'accès qui était en plus empêché par tout le matériel qui était sur elle, en plus. ouais, ouais. D'accord. Elle parle aussi d'une hernie discale brutale qui est survenue en 2016, carrément paralysante, qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence. C'est au niveau de, tu sais, de la fin de l'espèce de chaîne de vélo, là, non? Oui, il y avait les deux tiges aussi. C'est l'intersection de cette chaîne de vélo et les deux tiges. Hmm, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça provoque ça chez elle? Il y a eu une mauvaise manipulation ou ils ont pompé un peu plus d'énergie à ce moment-là? Regarde. Non, On non, dit- j'entends que fallait bien que ça se détraque un jour, hein. D'accord. Bah, d'accord. En fait, avec le Matériel. temps, ça agit avec le temps sur le corps physique aussi, hein. Mhm. Comme ça lui aurait provoqué une sorte d'Alzheimer. Ah ouais, c'est vrai, exact. Mhm. Dis donc. Euh, le cauchemar donc qu'elle nous a raconté tout à l'heure, donc euh, qui l'a réveillée avec effroi puisqu'elle voyait la forme C'est de. le Dracos sous sa cape, là. Hmm. Qu'est-ce qu'il venait faire pendant la nuit? Se nourrir? Ou lui faire peur? Ou alors elle l'a vu alors que c'était pas prévu? Ça serait plutôt ça. Ça serait Mhm. plutôt ses propres capacités à elle qui font qu'elle était dans un état, en fait, proche de Du l'é- réveil? De proche l'état de de conscience modifié? l'état alpha, c'est ça. D'accord. Et elle, dans cet état-là, elle a, Elle peut avoir des elle a visions. aussi des Elle a des visions. capacités de vision ou d'écoute même. Hmm. Et il faut pas qu'elle s'en inquiète parce que c'est justement ce qui peut l'éclairer au En quotidien. plus, et maintenant, elle connaît ses capacités. Alors, je te dis Ouais, pas. ouais. Je sais pas s'ils vont s'approcher du coup. Bah là, Bien. si je regarde, c'est pas la première vers qui ils vont aller, hein. Ils vont attendre un petit peu, hein, Mhm. parce que là, elle est beaucoup trop, non, elle est beaucoup trop puissante en fait. Et comme elle a pris conscience avant qu'il y ait une faille, ça va pas se faire si facilement. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu regardes Cécile, sa peur de l'eau. Elle n'arrive pas à apprendre à nager. Regarde à quoi c'est lié. Alors, ça me donne vraiment cette sensation qu'elle a jamais su, même dans ses autres vies en fait. D'accord. Et que le fait d'avoir tout ce dispositif-là, c'est pas du tout pour l'encourager à apprendre. Tellement il y a de crainte et de doute en elle, tu vois. Mhm. La présence d'un amphibien qui était là, est-ce qu'il ça joue aussi ou pas? Pas forcément. Non, pas forcément. D'accord. Ça vient plus. En fait, c'est principalement dû à cet appareillage, tu sais, qui appuyait davantage sur ses doutes. Donc, du Mhm. coup, grand manque de confiance en elle aussi, quelque part, qui l'empêche. Tu sais, ça provoque des sortes de. Mais c'est comme toutes les peurs d'une manière générale. Oui. T'imagines des choses qui pourraient se passer et tu vois plus que ça, en fait. J'aimerais que tu regardes justement là, maintenant en elle,
Même si elle a repris ses couleurs et tout ce que tu as vu, regarde s'il subsiste quelque chose par rapport à cette peur de l'eau. Non, alors elle dit déjà, je vais y rentrer beaucoup plus facilement. Mhm. Elle dit jusqu'aux épaules, sans problème. C'est déjà pas mal. Euh, Peut-être par rapport à avant, je sais pas du tout comment elle y allait, mais En oui. fait, je vois surtout que déjà, elle est beaucoup plus à l'aise juste en laissant la tête dehors. Elle est toujours sur ses pieds. Mhm. Euh, Elle dit, je veux pas apprendre à nager tout de suite. Elle Ben, elle dit est pas déjà, obligée. C'est pas une obligation non elle plus, veut, hein. tu sais, se familiariser avec, elle dit, cette L'élément. ambiance Mhm. aquatique, oui. D'accord. Et s'en imprégner. Et elle dit, soit ça vient par la suite, ça vient pas, c'est pas grave. Mais D'accord. elle aimerait que ce soit naturel, tu vois. Ben oui. Ou que l'envie soit là naturellement de le faire, Mhm. d'apprendre. Oui, y a rien à forcer de toute façon, ça Voilà, c'est c'est bien ça. clair. C'est bien clair. Alors, elle parle aussi, Nadine, que lors de séances d'auto-hypnose, elle voit régulièrement des formes pyramidales. C'est des. En fait, elle a. C'est en connexion avec son troisième œil. Si tu c'est en lien avec son troisième œil et sa connexion à la source. Ou je sais pas parce que je vois une sorte de faisceau lumineux. Tu sais comme quand on voit sur des photos, quand on prend le soleil de face. Tu as Oui. des espèces de reflets qui forment des formes géométriques sur Mhm. tout un rayon, tu sais. Oui. Et c'est J'ai comme déjà vu si ça, oui. on m'envoyait ça. En fait, c'est comme si elle était connectée aux différentes formes géométriques sacrées par son troisième œil, là. Je pense qu'elle va les plus, c'est plus bibliothèque akashique que ça me fait penser. Hmm. Et D'accord. c'est des formes qui viennent à elle parce qu'elle est sur la même C'est fréquence, en fait. c'est comme ces formes qui transmettent peut-être des messages ou des connaissances à travers cela, ou c'est simplement... Elle dit que ça dépend des formes. Elle D'accord. dit il y a des formes qui, effectivement, apportent le savoir, mais il y a des formes aussi qui réparent, elle dit, ou qui te transmettent des solutions pour toi-même. Elle dit ça dépend, mais toutes les formes géométriques ont leur pouvoir qui leur est propre. Mhm. D'accord. Je suis plus proche du pouvoir de la guérison avec la pyramide. Mhm. D'accord. C'est ce qu'elle aime faire apparemment, là, la guérison. Très bien. Euh, donc c'est comme quelque part un petit rappel pour elle, c'est ça, ou quelque chose qu'elle peut utiliser? Non, c'est une nourriture apparemment. Nourriture, d'accord. Ça c'est d'accord. Toi, tu vois directement relié au troisième œil, hein? Ouais. Ça apparaît comme une, euh, une image 3D dans le Mhm. faisceau du troisième œil. Et il y en a plusieurs. Très bien, très bien. Il n'y a pas que des pyramides, mais il y en a. Mhm. Je ne saurais même pas dire c'est quoi cette forme parce que il y a aussi un rond qui est pas un rond, avec, tu sais, plusieurs faces plates. Ça peut être, oui, c'est des formes géométriques comme les solides de Platon, par exemple. Ouais, voilà. Le dodécaèdre, Ouais. l'octaèdre, en fait, il y Je a sais tout pas, un je tas connais de... pas tous ces noms-là. En tout cas, il y a cette forme-là aussi dedans. L'icosaèdre, je t'en rajoute si tu veux. Bien, et j'en passe. Ok. C'est de très belles formes d'ailleurs, hein. Il y a des cristaux qui sont taillés avec ces Ouais. formes-là, c'est magnifique. Mm, mm. Bien.
Il y avait une dernière question par rapport à une succession qui traîne depuis 4 ans, qui ne se résout pas. Est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil sur les raisons de de Ça ce traîne blocage? ça traîne pas à cause de Nadine. D'accord. Ça traîne à cause de la sœur et les administrations. Ah, ah. D'accord. Et c'est des énergies dont elles n'ont pas conscience qui font traîner ça. Mhm. Que ce soit autant la sœur que les gens avec qui elle traite. Mhm. D'accord. Donc t'as voilà toutes des énergies négatives comme ça qui agissent. Quelque part, ça agit aussi en réseau, tu vois, de façon à ce que il y ait plusieurs personnes qui en pâtissent. Mhm. Mais là, ça vient pas de Nadine. D'accord. Et est-ce que Nadine, là, en tout cas dans sa partie subtile, a un moyen d'action? Puisque elle est quand même impliquée aussi dans ce processus, on va dire. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour... Alors, bien sûr, ce qui la concerne, elle, on ne peut pas agir sur les autres, mais peut-être donner des informations déjà, que ce processus n'alimente pas forcément des énergies lumineuses. Bah, elle dit, moi surtout ce que je voudrais, c'est que ça tourne en ma faveur. Mhm. Donc elle dit, j'aimerais laisser tout ce qui se passe à l'extérieur. Elle dit, tout ce qu'on vient de voir, là, ma sœur, les administrations de côté. Mhm. Ok, on est Et d'accord. simplement me concentrer sur, elle dit faire focus sur ma propre fréquence et ce que j'ai envie de recevoir. Mhm. Très bien. Euh, Elle dit que elle veut créer comme une sorte de... Ça ressemble à du verre très fin, c'est presque comme une coquille d'œuf. Elle se fait un cocon, elle dit, qui ressemble à une goutte d'eau. Et elle se pose là-dedans en tailleur, comme pour méditer. Et c'est sa façon, à elle, d'essayer de monter en fréquence. Elle dit D'accord. pour attirer à moi les fréquences que j'aime. Oui, parce que d'une certaine façon, ça signifie que pour elle, c'est quelque chose qui peut faire baisser ses fréquences aussi, quand elle se connecte à ce qui se passe. Oui. Oui, et puis elle dit que ça n'a aucune importance d'essayer d'avoir... En fait, ça sert à rien d'essayer d'avoir une quelconque action sur l'extérieur. D'accord. Elle dit que c'est principalement en se concentrant sur ses propres fréquences à elle Oui. et en vérifiant qu'il n'y a pas de faille, qu'à ce moment-là, le retour sera égalitaire, elle dit. Donc elle recevra des fréquences équivalentes aux siennes et qui lui Hmm. conviennent. Ah, c'est super. Et elle dit que peut-être les choses tourneront en ma faveur. En réalité, ça n'a pas l'air de trop. Attends, on est avec la partie subtile là. Ça n'a pas l'air de trop d'avoir trop d'importance pour elle. Elle dit ça en a plus pour ma partie physique. Ah oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Bien. Et comme elle est là aussi connectée avec la partie physique et elles sont connectées toutes les deux, donc c'est bien d'avoir aussi ces informations. C'est très bien. Avec cette part qui prend les choses avec un peu plus de détachement. Mhm. Exact. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, on a vu tout, tout ce qu'il y avait à voir. Est-ce que donc Nadine, dans sa partie subtile, a d'autres choses à dire, à signaler, à conseiller? Alors elle dit maintenant que tu as retrouvé ton soleil intérieur, euh, que tu as mis tes doutes de côté,
Elle dit tu vas pouvoir enfin voir la vraie lumière qui est la tienne. Elle dit tu peux même pas imaginer à quel point je suis fière de toi. Et on va enfin pouvoir faire une à nous deux. Mhm. Elle dit que maintenant on peut se quitter comme ça, qu'elle est contente. Très bien. Très, très bien. Alors, on va lui dire au revoir. On va la remercier, Cécile. Ouais, elle dit c'est moi. Elle est partie. Ouais. Très bien. Alors, toi, tu te déconnectes. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. C'est le moment du retour pour toi, Cécile, à 3. Tu seras là, présente, dans ton espace. Je te propose à 1 de passer ton tamis. Ton tamis magique à travers tous tes corps, qui te permet de te sentir bien, qui te nettoie, qui te détend, mais en même temps qui te permet d'équilibrer, d'harmoniser ton énergie. Tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est encore lourd est complètement transformé au passage de ce tamis. Et tu te sens parfaitement bien. Tu retrouves tes fréquences bien centrées. Tu retrouves ton énergie. Tu la ressens circuler en toi, partout, de manière agréable. 2. Tu peux bouger, sentir à nouveau ton corps. Prendre conscience de ce corps, de tes sens. Tout est là, complètement présent dans ton corps. Et 3. Quand tu es prête, tu ouvres tes yeux et te revoilà. Ça va, Cécile? Ça va, ouais. Merci. Nadine? Oui, Voilà. voilà. Merci beaucoup à Comment vous. ça va? Ça va, soulagée. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses.